Comment savoir si une fonction est concave ou convexe? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo au travers d'un exemple. Alors avant de commencer tout de suite avec un exercice, je te rappelle que tu as la possibilité d'avoir un guide complet de révision de maths de terminale. Et c'est gratuit, tu peux l'avoir directement dans ta boîte mail. Alors pour cela, il faut cliquer sur le premier lien dans la description ou dans les commentaires et de laisser ton adresse mail et je te l'envoie dans la foulée. Allez, on commence avec l'exercice. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Soit la fonction f de x égale 2x carré moins 3x plus 5 est définie sur R, donc définie sur tous les réels, tous les nombres. Déterminer si cette fonction est concave ou convexe. Donc là, c'est vraiment le genre d'exercice finalement où on ne nous indique pas si la fonction est concave ou convexe et on va devoir le déterminer par nous-mêmes. Alors tu vas voir que c'est finalement très facile de répondre à cette question. Donc la phrase qu'il faut dire un peu tout le temps, finalement, une phrase à apprendre par cœur, c'est vraiment une notion de cours. C'est tout simplement pour déterminer si une fonction est concave ou convexe sur un intervalle. J'aurais pu aussi mettre sur son domaine de définition. Il faut étudier le signe de sa dérivée seconde sur ce même intervalle. Donc en fait, là, l'intervalle, ici, c'est finalement tout R. Donc c'est vraiment l'ensemble de définitions de la fonction, donc il n'y a pas d'intervalle donné. On aurait pu dire en fait déterminer si elle est concave ou convexe sur l'intervalle 0, 5 et l'intervalle 5, infini, plus l'infini par exemple. Ici, bon, on dit tout R, mais dans tous les cas, il faut étudier le signe de sa dérivée seconde. Alors pour rappel, la dérivée seconde, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend la fonction, on la dérive une fois et on la dérive une deuxième fois. Et cette deuxième dérivée, finalement, c'est la dérivée seconde. Donc c'est vraiment une phrase de cours, c'est-à-dire que, voilà, pour savoir si une fonction est concave ou convexe, on étudie le signe de sa dérivée seconde et on ne se pose pas d'autres questions. Alors justement, avec le signe de sa dérivée, qu'est-ce qu'on fait? Si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, alors la fonction est concave. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut apprendre par cœur. Si la dérivée seconde est positive, convexe, négative, concave. Égal à 0, ça veut dire qu'on va avoir un changement de convexité, mais du coup, ici, c'est pas important. En tout cas, on veut vraiment savoir positive ou négative. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre fonction f de x qu'on nous a donnée juste avant, donc on la réécrit, et ensuite on calcule sa dérivée, sa première dérivée. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a le carré, on le descend, du coup ça fait 2 fois le carré, 4x. En haut, on a du coup la puissance 1, qu'on n'affiche pas ici, 4x moins 3. Du coup, dérivée de moins 3x, c'est moins 3, le 5 il disparaît. Donc là, on a la première dérivée de la fonction, et maintenant, d'après le cours, il faut calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est quoi? En fait, c'est 4x moins 3, je dérive, donc ça fait 4 ici, le moins 3 disparaît. Donc la dérivée seconde de notre fonction, c'est tout simplement 4. Maintenant, deuxième partie, c'est du coup la dérivée seconde, est-ce qu'elle est positive ou négative sur cet intervalle? 4, en fait, c'est positif sur tout R. Donc, ça veut dire que la dérivée seconde de la fonction est positive sur tout R. Donc, on peut en conclure, d'après le cours, que f de x est convexe sur tout R. Puisque la dérivée seconde est positive, ici c'est 4, donc on peut en conclure que f de x est convexe sur tout R. Donc voilà comment on a répondu à cette question de manière très simple en suivant le cours et en faisant les bons calculs et les bonnes démonstrations. Voilà, maintenant tu sais comment on peut montrer si une fonction est concave ou convexe. Tu l'as vu, c'est pas bien compliqué, il suffit de suivre le cours et finalement d'appliquer un raisonnement finalement relativement simple. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé et que du coup tu vas pouvoir l'utiliser pour répondre à d'autres exercices. Pour aller plus loin, je te rappelle que tu as la possibilité d'avoir un guide complet de révision de maths de terminale. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus,
Tu vas arriver sur une page, tu rentres ton email et ensuite je t'envoie le guide dans la foulée. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou directement dans le guide de révision.